Arrivé à Kyoto là. On vient d'arriver là. Ça c'est la gare à droite. On a pris le Shinkansen. Enfin je dis j'ai pris le Shinkansen, je suis tout seul. Mais j'aime bien dire on. Moi et mon sac à dos quoi, et ma GoPro. Bon, j'ai pas d'hôtel là du tout pour ce soir. Donc il va falloir que j'en réserve un. Il est 17h30, c'est la première fois que je réserve aussi tard pour le jour même. Donc là c'est la gare à droite. Donc c'est là d'où je viens. J'ai pris le Shinkansen, franchement c'est hyper clean. Hyper clean, hyper propre, ça va hyper vite, ça bouge pas. Enfin je veux dire ça secoue pas quoi. C'est vraiment bien. Voilà. Kyoto. Alors je sais pas si on voit bien avec la GoPro, mais cet endroit il est hyper mignon. Là il y a un ruisseau, l'arbre et des hôtels derrière. Enfin ça c'est des habitations je pense. Là on voit peut-être mieux. C'est hyper mignon. Donc là c'est Kyoto. Et on arrive vers mon auberge qui est en fait pas loin d'un coin assez traditionnel. Et j'aime beaucoup. Même là les maisons sont sympas. Un très bon plan. Donc là on traverse la rivière de Kamogawa. C'est un peu à l'est de Kyoto. Et on va vers le quartier de Gion. C'est donc le quartier un peu traditionnel. Et c'est là où il y a mon auberge. Et en fait j'ai regardé sur internet, Kyoto, c'est genre, par rapport à Tokyo, c'est genre 25 fois plus petit. En fait, c'est Tokyo qui est 25 fois plus grand. En fait c'est immense au niveau du nombre d'habitants. Il y a genre 1,5 million ici et Tokyo 33 millions quoi. Enfin c'est un délire en fait Tokyo. Et oui, Kyoto c'était l'ancienne capitale. C'est le moment cours histoire. C'est cours Google aussi. Mais oui c'était l'ancienne capitale avant où l'empereur était. Et en fait à Tokyo il y avait le shogun qui était là-bas. C'est le mec qui est le chef des militaires. Et avec le temps, l'empereur c'est plus devenu un symbole et c'est le shogun qui avait vraiment le pouvoir. Et en fait ça s'est plus développé à Tokyo que à Kyoto. Puis vraiment après il y a eu la fin des samouraïs, là je sais pas en 1800 et quelques. Et l'empereur il a dit bon écoute en fait je vais bouger à Tokyo, c'est plus moderne. Et puis voilà c'est devenu plus ou moins la capitale. Apparemment, alors je sais pas si c'est vrai, mais alors ça c'est on demande à ChatGPT. Apparemment c'est pas officiel que Tokyo c'est la capitale où il y a, enfin la loi, la transition elle a jamais été faite vraiment. Mais oui, c'est Tokyo la capitale, mais il y a une histoire de loi traditionnelle qui a pas été faite. Genre Kyoto elle aurait encore un truc. Magnifique les rues de Kyoto. Sorry. Ça c'est les rues très traditionnelles de Kyoto. C'est quartier est, tout à l'est. C'est marrant, c'est transporteur aussi. Il transporte des gens en courant. Ils sont assez sportifs.
Sympa Kyoto. C'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus traditionnel par rapport à Tokyo, quoi. C'est vrai que ça saute aux yeux. Alors les temples en été, ils étaient là-bas, là, au fond. Et là on va aller, on se rapproche du centre en fait. On était tout à l'est, là, on va vers le milieu. Je suis pas encore sûr de ce qu'on va faire. On va marcher un peu là vers le centre déjà. Je vais y réfléchir, je vais regarder un peu ce qu'il y a. Sympa les boutiques. C'est pas la rue la plus belle, on a vu des rues incroyables tout à l'heure, mais là c'est plus commercial, plus grand boulevard quoi, mais sympa quand même. Oh, encore ces boules quoi, c'est fou, ils sont fans de ça, hein. C'est des magasins entiers de distributeurs de jouets quoi. Oh. Encore dit. Et à plus tard. Là, on se rapproche du coin où il y a la forêt de bambou. Je sais pas si on pourra y aller parce qu'il est quasiment midi et en fait apparemment il faut y aller hyper tôt sinon il y a trop de touristes. Mais on va essayer. On va regarder, en fait en vrai il y a un temple à côté que j'aimerais bien faire, donc si ça se trouve si on peut pas on fera juste le temple et si on peut on prend. Il commence pas mal à pleuvoir. C'est marrant, je voyais plein de gens acheter des parapluies tout à l'heure dans tous les supermarchés. Et que tout le monde a les mêmes parapluies, j'ai l'impression, elle est transparente. À tout à l'heure. Mais on se rapproche de la zone hyper connue de la forêt de bambou là. Mais en tout cas voilà, c'est là. Et voilà les bambous. Le fameux endroit super connu, je me demande si c'est pas là à droite. Mais je suis assez impressionné, il est midi. Je vois pas tant que ça de touristes, tout le monde me disait qu'il faut pas y aller, c'est blindé, mais pour l'instant, pas plus que d'autres attractions on va dire. Waouh! Ah sympa! Ah bah c'est là. Bon, on va y aller après. Sympa. Sympa, sympa. C'est une belle ambiance. Mais c'est vrai que c'est marrant quand tu vois ça sur Instagram, t'en as plein la vue. Bon, j'en ai plein la vue quand même, mais pas comme sur Instagram. Enfin, c'est bien, mais c'est, je sais pas, c'est comme j'imaginais, ouais, t'as des bambous, puis tu marches dedans. Et tu vois ça sur Instagram, t'as l'impression que t'es pas sur Terre. C'est toujours pareil, hein. Entre Insta et la réalité. Et il y a pas juste un monde, il y a 3 mondes. Donc. Ah, sorry. Là, c'est marrant du coup. Bon, il n'y a pas grand chose quoi. Des bambous morts. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de faune ici quoi. À part des humains quoi. Des touristes sauvages. Sympa le chemin. Ah, je me suis pas retourné. Oui. Je crois que c'est cette vue qui est plus connue quand je me suis retourné là. C'est ça, les bambous ils paraissent encore plus grands du coup vu que là ça descend. Voilà, on arrive au bout. Magnifique ce temple.
Un temple doré. Et il s'appelle comme ça là. Kinkakuji Temple. Franchement il est grave beau. On peut marrer le mec qui travaille dans l'eau. En train de réparer l'arbre. Mais à droite aussi il y a des trucs stylés hein. Mais bon on est là pour celui-là. Oh le doré il est incroyable. Il pète hein. Ouais à droite il y a des trucs aussi. Je dirai après. Magnifique, franchement magnifique. Ce doré c'est impressionnant. Apparemment il y a un pavillon qui est argenté aussi qui existe. Et là je suis en fait vers la route des philosopheurs. La route des philosophes pardon. Et derrière il y a le temple argenté. Normalement. Donc si on peut, bah, on ira le voir. Voilà, là on est en chemin. D'ici 10 minutes je pense. Mais elles sont sympas les routes. Toujours aussi sympa les maisons et tout. Là on est vraiment dans une résidence. Beaucoup de charme. Du coup ça doit être dans la montagne là-bas. Mais je sais pas si c'est en hauteur ou pas. On avance. C'est hyper beau franchement. Ah ouais les cerisiers qui ont fleuri. Ça a tellement de charme, c'est fou. Première fois que je vois des poubelles dehors quoi. Je crois qu'on s'y rapproche fortement en fait. C'est stylé avec les cerisiers qui ont fleuri. Oh là, t'habites là, c'est vrai que c'est magnifique. Magnifique franchement. Ce qui se trouve leurs voitures elles sont trop mignonnes ici. Ils ont un tout petit nez on dirait. On dirait des camions mais tout petits. Des camions mignons quoi. Oh, les cerisiers qui ont fleuri là, c'est vrai que là je les vois bien là, on les voit bien. Bon, je crois que ça devrait être au bout là. Enfin le point sur Google Maps il est au bout. Au bout de cette route. Ah, c'est magnifique. Ah, en fait je viens de comprendre que c'est ça en fait le chemin des philosophes. C'est ce chemin là. Donc on y est. On a dépassé le point là. Putain, c'est magnifique. Bon après on va faire un petit détour. On va retourner par là-bas pour aller voir le temple argenté, si on peut. J'espère que c'est pas trop loin. J'ai une envie d'aller aux toilettes, c'est horrible. J'espère que c'est pas trop loin et qu'il y a des toilettes. Non, ça va être compliqué. Magnifique les cerisiers. Là on est complètement sorti du chemin, on est dans des petites rues un peu inédites. Trop chou le ruisseau quoi. J'ai envie d'aller là.
On va tester. Même les petites pierres, c'est trop chou. Ah yes, ça rejoint. Oh, magnifique quoi. Magnifique les maisons. Tellement de charme. Ça devrait être par là. Et ces voitures me tuent. Elles sont trop cute. Là-bas les petits camions encore. Ah les petits camions. Ah, cette maison elle est immense en vrai. Ouais c'est bon, c'est tout droit. Je me suis perdu dans des résidences. Et ben ça vaut le coup de se perdre dans des résidences. C'est magnifique. Même ces petites maisons, je sais pas, elles sont pleines de charme. Marrant, ils laissent leur objet comme ça. C'est trop bien. Self-service store. Mais incroyable quoi. Self-service, sérieux. Self-service store. Tu te sers. Bon, tu donnes de l'argent quoi, mais c'est pas gratuit. Mais c'est fou le niveau de confiance quoi. Voilà, tu veux acheter un truc, pas de problème. Tu te sers. C'est génial, je trouve. Franchement, c'est génial. C'est magnifique. Toutes les petites mobylettes qui sont bien couvertes pour pas qu'elles prennent la pluie, bah oui, bah c'est normal. Faut pas qu'elles attrapent froid. J'allais dire ça, elle est pas couverte, mais elle est protégée par le toit. Oh, l'escalier est trop mignon, quoi. Il faut pas qu'elle attrape trop la mobilette. Là, on peut pas passer par là. Il faut passer par là. Ça, c'est trop mignon, quoi. Oh putain, j'ai fait sonner la maison. C'est pas moi. Alors cette mobilette elle est doublement à l'abri quoi. Il y a le toit et la petite couverture. Waouh, un vélo pas à l'abri? Bon, à la limite. C'est surprenant ça. Un magasin. Super beau quoi. Ah, j'espère que c'est pas là. Ouais, dommage le temple argenté il était fermé. C'était bien le portail. Et il avait l'air vraiment stylé, il avait l'air d'avoir tout un parc à visiter. Donc bah là on repart. En fait on repart au centre, là on est vraiment au nord-est de Kyoto. Donc en fait là je vais devoir repasser à l'auberge parce que j'ai vraiment plus de batterie sur ni mon téléphone. Bon, la GoPro elle a encore un peu de batterie ça. Mais pour que je tienne la soirée il faut que je me recharge un peu là. Et donc je vais repasser à l'auberge, à 4,5 km et après je vais à l'événement de sumo, de combat de sumo à 19h. Là il est 17h30. En fait ça va être tout juste quoi, parce que j'ai regardé, il faut 50 minutes pour rentrer et il faut après une demi-heure pour y aller. Donc en fait ouais j'ai 10 minutes chez moi pour recharger le téléphone. Peut-être un quart d'heure en vrai, mais ça fait un peu juste. Mais il faut que je le fasse parce que j'ai tout sur mon téléphone. Même 10 minutes, ce sera toujours ça de prix. Voilà, bref. Donc là on repasse sur le chemin des philosophers. Puis
on va aller tout droit choper un bus. Voilà, à plus. Bon, alors en fait on va aller au truc de sumo directement, tant pis si j'ai plus de batterie. Enfin, j'espère qu'il me reste un fond pour pouvoir rentrer, pour avoir le trajet pour rentrer à la hauteur. Et bon, normalement mon téléphone il tient bien là, il me reste 15%. Il a quand même une bonne batterie en vrai. Je trouve que j'utilise à mort. Mais... Là, du coup je l'ai mis en mode avion. Ça devrait le faire. Sinon, bah vous verrez jamais cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai survécu. Voilà. Allez, bah du coup on a 1 heure, là le trajet, j'ai que 10 minutes à faire pour aller au truc de sumo, mais on a 1 heure à tuer. Voilà. On va regarder les petits trucs, petites boutiques. Là, du coup on est dans le centre-ville de Kyoto d'ailleurs, hein. On est redescendu là. Enfin on est retourné au centre autant verticalement que horizontalement. Là on se rapproche du centre. Légèrement au nord, si vous voulez être précis. Voilà, voilà. C'est un beau supermarché ici. Ah, des chaussettes. À plus tard. Je suis plié, j'ai une place VIP parce que je suis allé le premier. Let's cheer for Kiyosakura! はい、ボスからゲートお願いします。はい、頑張れ！頑張れ、Kiyosakura！頑張れ！頑張れ！Ouais. Donc là, on est en train de rejoindre un endroit hyper connu de Kyoto qui s'appelle Fushimi Inari Taisha. C'est l'endroit où tu as plein de portes. Alors, on va voir ça. Après, il y a plein de temples aussi à voir. C'est tout un parcours. Ouais, par là-bas. On s'y rapproche. Ouais, j'ai posé j'ai acheté une porte miniature. Tu peux écrire un vœu dessus et après tu le déposes ici. Enfin, tu peux le garder aussi. Et j'en ai pris un du coup. J'ai écrit mon vœu et moi je l'ai laissé là-bas. Là. C'est en bas. Oh, c'est. Ah ouais. Allez, on y va. Sympa, franchement. Les symboles, c'est les mêmes là-haut, chaque porte. Je pensais que ça serait différent. Là, c'est là où c'est différent.
Ouais, il y a deux chemins, on dirait. Keep right, ok. Oh, mais il y a des portes là-bas, on dirait, ici. C'est pas où là? Ouais. En fait c'est grave long. C'est cool. T'en as pour ton argent en fait. Bah c'est gratuit. Mais ouais, et là on va vers le mont Inari. Du coup j'imagine que c'est le bout quoi. Le bout du trajet. Ah ça continue là-bas encore. C'est plein de segments comme ça. Ah c'est cool en vrai. Même des pauses toilettes. Tellement c'est long. Ça en vrai c'est trop bien. Il y a vraiment des toilettes partout. Franchement ça change la vie, ça dépanne de fou quoi. Genre dans les gares, même dans les combini là, dans les petits supermarchés. C'est vraiment cool. Ça j'ose pas les doubler du tout. Stylé là. Sympa l'ambiance dans la forêt et tout quoi. J'avoue c'est vraiment cool en vrai. Ces petites statues lanternes là, ça me fait vraiment penser à Zelda, c'est un truc de fou. Ah elle est marrante cette porte, elle doit être plus vieille que les autres. Ouais, elle est pas peinte en fait, juste. Il y en a une autre là comme ça. Ouah, celle-là elle a morflé. Celle-là elle est pas peinte ça. Le travail est pas terminé les gars. Dis donc ça continue encore là-bas. Ah c'est cool en vrai, c'est une bonne surprise. Je pensais vraiment que c'était juste une allée, je sais pas, sur 10 mètres quoi. En fait non, franchement, tout un parcours quoi. Tout un parcours jusqu'au mont Itaji là. J'ai l'impression. Ah, l'escalier. Ah. Sympa. On arrive au haut des marches. Bon, il y avait un chemin par la droite, mais nous on a pris tout droit. Ah ouais, ça continue encore. 40 minutes. Ah ouais, 40 minutes pour aller au top encore. Ouais, c'est plus grand que je pensais. Bon, on va y aller. Hein. Allez, c'est parti.
C'est marrant, tout le monde tient à la droite alors que tout le monde conduit à gauche. Je sais pas, c'est bizarre des fois. Des fois tout le monde est à gauche, des fois tout le monde est à droite. C'est vraiment bizarre. Mais bon, là tout le monde est à droite. Peut-être parce que c'est que des étrangers qui roulent à droite. Allez, à plus tard en haut. Franchement, c'est grave long, c'est impressionnant. Et je me dis, la quantité de bois pour faire tout ça, putain. Genre ça, c'est un tronc d'arbre, un tronc d'arbre, un tronc d'arbre, un tronc d'arbre. Putain, le massacre. Mais c'est stylé, alors ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Ouais, c'est fun, du coup, il y a des petits arrêts comme ça. Donc là, il y a écrit il reste 25 minutes avant le top, donc enfin oui, on a avancé un quart d'heure. C'est à peu près ça. Sympa quoi. Bon, je commence à avoir grave chaud avec le sac à dos là, le manteau. Franchement, il fait bon. C'est impressionnant quand c'est long en fait. Franchement, je suis impressionné. Surtout qu'il y a plusieurs endroits où il y a des intersections. En fait, j'ai l'impression qu'il y a encore d'autres chemins. Ça, c'est le chemin principal, je pense. Mais t'as plein d'autres chemins à côté qui mènent à des endroits d'observation, je crois, des trucs comme ça. Ils sont habillés les chiens. Non, c'est pas mal. Puis dans la forêt, c'est cool. Ça doit être marrant de monter ça en tang. Sympa. On commence à voir la vue de Kyoto. Ah, sorry. You wait? Look. Arigato. Ok. Allez, on continue. Stylé. Bon, on continue l'expédition là. On va faire la boucle de la montagne en fait. On va aller au sommet et après il y a une boucle. Enfin, je crois que ça va. C'est le même chemin en fait qui fait la boucle et le sommet. Il y en a pour une demi-heure. Let's go. C'est marrant, ça descend un peu. Mais c'est immense en fait. c'est pas juste il y a quelques portes de plus. En fait, c'est vraiment immense quoi. S'il y a une demi-heure de chemin encore en plus là, c'est vraiment immense en fait. T'as des portes sur toute la montagne quoi. Ah, c'est vraiment stylé comme marche. Malheureusement, je suis parti tôt. Parce que j'ai rendez-vous à midi pour un truc de samouraï. Bon, ça va, il est 9h. Je suis large. Je pensais que c'était un truc à péter en 10 minutes quoi. Pas du tout. Vraiment stylé, bonne surprise. Je vais filmer jusqu'à ce qu'on arrive là-bas là. J'aime trop ces petites lanternes là. Ces statues lanternes. Bon, évidemment il y a des shops un peu partout quoi. Mais ça va, c'est discret quand même. Ça se fond dans le paysage. C'est naturel quoi. C'est des magasins sauvages, ça va. C'est vraiment stylé. Mais là je sais plus trop où on en est parce que j'ai fait un détour pour aller voir une cascade. Et il y avait plein de chemins après. Et
Bon, j'ai pris un chemin qui avait l'air bien. Là, j'ai l'impression que j'ai rejoint le chemin vers le sommet, mais je suis pas sûr à 100% non plus. Mais pas grave, c'est stylé. Je sais pas comment après tout ce temps ça dit encore 10-15 minutes pour aller au top. Mais sympa sympa. Le game design est bien fait quand même. Rien à dire là-dessus. Très bonne DA. Oh oui. Bon bah voilà, on est au top là. On est au top à la fois de la montagne et de nous quoi. Enfin de moi quoi. Et du coup bah voilà, il y a un petit temple tout en haut. Celui-là. Ah. Pareil, toujours ces écritures. Torii Gate. Ok, c'est des donations. Bon bah on est reparti. Alors on descend. Ouais, donc apparemment faut faire attention, il y a des saxos sauvages. Des gros saxos là. Voilà. C'est important de le préciser. C'est vraiment une star. Allez, let's go. C'était sympa.